Bienvenue à tous à ce rendez-vous spécial qui nous édifie sur la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité genre au Bénin. Renforcer l'égalité du genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. C'est la raison d'être du programme d'appui à l'égalité du genre PAEG. Il est mis en œuvre à travers un accord de partenariat entre la Confédération suisse et le gouvernement béninois. Mais dans le fond, c'est quoi le PAEG? Comment est-il mis en œuvre? Qui bénéficie du PAEG? Quel est son impact sur la communauté? On en parle sur ce plateau spécial avec des acteurs du programme et ses partenaires. Les acteurs du programme que j'ai sur ce plateau, c'est Madame Geneviève Arao. Elle est directrice départementale du littoral au ministère des Affaires sociales de la microfinance. C'est bien ça? Oui, bonjour Madame. En face de Mme Geneviève Arao, nous avons Mme Valérie Idossou, chef d'équipe UGP. UGP, c'est quoi déjà? Unité de gestion du programme. Chef d'équipe UGP dans le cadre de la mise en œuvre du PAEG au Bénin. Et en face de Mme Arao, nous avons celle qu'on ne présente plus quand il s'agit de questions de féminité. C'est Mme Léontine Idou, Konou, chef de file consortium Rifonga Wanep FENEP. Mme Idou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Nous allons sans plus tarder démarrer et c'est avec vous, Mme Idossou, vous qui êtes la chef d'équipe de l'UGP pour le compte du programme PAEG. Dites-nous, en quoi consiste en réalité le PAEG? Merci, Madame la journaliste. L'UGP, l'unité de gestion du programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1 que je représente sur ce plateau, est honorée de faire cette émission avec vous. Comme vous l'avez dit à l'entame, le programme d'appui à l'égalité de genre est un programme qui a reçu l'accord du gouvernement béninois et qui est financé par la coopération suisse avec la contribution de 3 consortia. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il faut déjà les citer. Il s'agit de Rifonga. Il s'agit du CRDVF qui regroupe l'OSC Rifonga, le réseau WANEP et l'association FENEP. Donc il y a 3 organisations de la société civile qui constituent le consortium CRDVF. Et ce consortium couvre la zone 3, c'est comme ça que nous l'appelons, la zone du Sud, qui sont constitués des 4 départements du Sud. Nous avons le consortium EDID composé de REFPECO et WIDDAF qui couvre la zone du centre, composé des départements des Eaux-Collines et du Mono-Koufo. Et nous avons dans la zone nord le consortium BANI qui couvre les 4 départements du nord. Ce sont nos partenaires sur le programme, mais pas les seuls. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est le partenaire institutionnel du programme. C'est d'ailleurs le ministre qui préside le comité de pilotage de ce programme. Nous avons également comme autres partenaires l'Institut national de la femme et les centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre avec lesquels nous avons commencé une collaboration qui est assez récente. Donc, je disais que le programme d'appui à l'égalité de genre est un programme contractualisé avec le gouvernement béninois, dont vous comprenez que c'est un programme qui s'arrime aux différentes politiques sectorielles et aux programmes du gouvernement, ainsi qu'aux ODD, à l'agenda 2030, et qui met les femmes, notamment, au centre de son intervention, parce qu'on sait que c'est encore les femmes qui sont encore victimes de nombreuses inégalités dans notre communauté. Son objectif, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est de renforcer l'égalité de genre au sein de la population béninoise et de réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. Et ce programme est axé autour de 3 effets que nous nommons des résultats. Le premier effet,
c'est que les femmes soient engagées dans les instances de prise de décision et qu'elles contribuent à la promotion d'un environnement de paix. Le deuxième résultat ou effet, c'est que les services publics offrent des services de qualité adaptés aux besoins des femmes. Et là, sur ce résultat, nous parlons essentiellement des services de lutte contre les violences basées sur le genre. Et ensuite, un troisième effet qui voudrait que tous les programmes de la coopération suisse puissent de manière systématique et transversale adopter ou pratiquer le genre transversal dans leurs interventions. Un peu pour dire qu'il faut donner l'exemple et quand vous intervenez, il faut en même temps être sensible à la question du genre et au LNOB. Donc voilà les 3 résultats attendus dans le programme. Le premier résultat est assuré par les organisations de la société civile qui sont avec nous notamment, parce que ce sont ces organisations qui se chargeront du renforcement de capacité de 500 jeunes femmes de la cohorte que nous avons recrutées et qui sont avec nous, qui seront capacitées en matière de leadership politique. Déjà sur ce résultat, Mme Ido va réagir puisqu'elle représente ici les partenaires. Oui, nous sommes, comme elle l'a dit, 3 consortia à travailler sur le projet PAEG 1. Parce que c'est PAEG 1 présentement. Il y aura d'autres PAEG. Donc, c'est-à-dire le premier volet. Oui, le premier volet, la première phase. Voilà. Et nous travaillons au renforcement des capacités des femmes. Dans quel type de domaine? Les postes de prise de décision. Politique alors? Politique, bien sûr. Parce que vous le savez, il y a plusieurs domaines. Et les autres domaines sont mieux nantis que ce domaine-là. Et le projet a scindé le pays en 3. Comme elle l'a si bien dit, il y a la zone 1. La zone 1 est dirigée par le consortium BANI, qui regroupe des OSC, l'Alliance de santé, Solidaire, Siamson, dans le nord du pays, et UFEC de ABC, qui s'occupe des départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou et de la Tonga. Toujours dans le nord du Bénin. Voilà. Et nous avons la zone 2, comme elle l'a si bien dit, par le consortium EDID. Et ce consortium regroupe 2 OSC, à savoir Refresco et WINDAF Bénin. Alors, de façon globale, comment est-ce que vous agissez avec tous ces groupes? Nous, ce que nous faisons, c'est le renforcement des capacités des femmes. C'est la sensibilisation. C'est des échanges avec les communautés sur la représentation des femmes. Et pour cela, nous devons travailler également avec les partis politiques. Parce que quand on parle d'élection, on ne peut rien faire sans les partis politiques. Cela veut dire que nous allons renforcer également les capacités des membres, c'est-à-dire des responsables des partis politiques, y compris les membres des coordinations au niveau communal et au niveau de l'arrondissement. Et nous avons des cibles à ce sujet qui sont spécifiques. C'est d'abord les femmes et les jeunes filles. Et comme elle l'a si bien dit, l'objectif fondamental, c'est la mise en place de la cohorte des femmes et des jeunes filles qui seront au nombre de 500 et qui nous a pris suffisamment de temps. Et ce que PAEG a de spécifique par rapport à ce que nous faisons,
il y a des communes prioritaires. Parce que vous savez qu'à l'heure où nous sommes, nous disposons encore de 36 communes sans femmes. Donc, dans ce projet, il y a des communes prioritaires où nous avons tout fait pour trouver des femmes pour pouvoir constituer notre cohorte. Vous suscitez des engouements politiques ou bien ces femmes... D'abord, nous devons avoir des femmes qui disent « je veux aller en politique ». Est-ce que vous voyez? Et des femmes des partis politiques. Sans compter, comme elle a si bien dit tout à l'heure, nous tenons compte des femmes, personnes handicapées. Et mieux, chaque zone, après le recrutement de ces femmes-là, nous les avons scindées en 3 groupes appelés segments. Et il y a le segment 1 qui regroupe les femmes, pour qu'on ne nous dise pas que c'est le jeu des femmes intellectuelles, regroupe les femmes qui ont le CP jusqu'au BPC. Le segment 2 regroupe les femmes qui ont BPC jusqu'au bac. Et nous avons le segment 3 qui regroupe bac plus 3, bac plus 5 et au-delà. Donc, pour atteindre nos objectifs, nous devons élaborer des modules. Il est prévu 7. Mais aujourd'hui, nous en avons déjà 4. Et nous avons déjà commencé le travail avec notre premier module à travers nos formations présentement, qui a commencé depuis plus d'1 mois sur le terrain de ces bénéficiaires-là. Nous avons déjà formé à l'heure T où nous sommes aujourd'hui le segment 2, le segment 3. Il reste le segment 1 que nous avons reporté pour l'année prochaine. Vous avez parlé de 500 femmes à atteindre là. Vous êtes à combien? Nous avons déjà les 500 Vous avez les 500 femmes. On reviendra. La cohorte est déjà là. Donc, OK. Et elles sont réparties dans tous les départements. Et comme le projet, je vous ai dit, prend en compte toutes les communes, vous voyez ce que c'est. Et dedans, il y a des communes prioritaires. Alors, dans tout ça, quel est le rôle fondamental du ministère, Madame Alao? Je vous remercie, Madame la journaliste. Je voudrais d'abord préciser que le gouvernement étant soucieux du bien-être de la femme au Bénin, conscient des inégalités de genre qui existent dans notre pays, a en plus des politiques, des tests adoptés au Bénin, donc décidé de déployer le programme d'appui à l'égalité de genre au Bénin, la première phase. Donc c'est pour cela que depuis quelques mois, les acteurs gouvernementaux s'activent pour que ce programme soit une réalité dans toutes nos communautés. Et donc c'est ce que nous faisons. Et au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, toutes les structures du ministère sont donc impliquées du niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Donc nous avons fondamentalement sur le terrain les centres de promotion sociale qui interviennent dans le cadre de ce projet et donc qui mènent des activités pour toucher vraiment les communautés, toucher les familles et les autres acteurs communautaires qui interviennent. Et donc, en dehors des centres de promotion sociale, vous comprenez bien, en fait, ces actions se mènent sous la coordination des 12 directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Donc, voilà comment ça se passe sur le terrain. Donc, ensemble, le ministère intervient beaucoup plus dans le choix des cibles. Alors, vous savez, il y a plusieurs cibles sur le projet, mais il y a des volets spécifiques qui appellent nécessairement les interventions des centres de promotion sociale. L'accompagnement, vous savez, quand on parle d'égalité de genre, nous avons, les femmes sont au cœur des actions que nous menons et donc l'accompagnement des femmes
des victimes de violences basées sur le genre, les filles qui sont victimes de violences, les femmes qui sont victimes de violences. Il faut donc ces acteurs du ministère des Affaires sociales pour les accompagner sur le terrain. Et surtout que les centres de promotion sociale étaient déjà sur le terrain avant le PAEG. Bien entendu. Donc ce sont ces structures qui accompagnent les cibles du projet. Et nous avons plusieurs volets. Il y a les sensibilisations, la vulgarisation des tests, parce que vous savez, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais les tests existent, mais la population ignore encore les tests. Donc, les CPS également travaillent dans ce sens pour la vulgarisation de tous les tests qui existent aujourd'hui sur la question du genre. Et également, il y a des victimes qui sont prises en charge. On a les centres de promotion sociale, mais nous avons des centres intégrés de prise en charge des victimes de VBG. Donc, le travail se fait en synergie entre toutes ces structures qui offrent des services de qualité pour le bien-être des femmes. 500 cibles à impacter. En combien de temps et pour combien? Ça va coûter combien? Merci, Madame la journaliste. Il faut dire que c'est un programme d'une douzaine d'années d'horizon, mais nous sommes à la première phase qui a commencé en 2022 et qui va prendre fin en 2026. Combien de mois ça fait au total? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, oui. 4 ans bien comptés, en espérant que l'évaluation va montrer que c'est une bonne action et qu'il faudra continuer par y mettre de l'argent. Sur le programme, nous avons un acteur institutionnel. Je vais réexpliquer un peu la position du ministère des Affaires sociales. Oui, puisque c'est un programme qui a été contractualisé entre le gouvernement béninois et la Confédération suisse. C'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui est le répondant institutionnel du programme. Okay. Voilà. Donc, le comité de pilotage du programme est dirigé par le ministre en charge des Affaires sociales. Ça, c'était quand même quelque chose d'important à clarifier. Maintenant, par rapport aux thématiques, il y a le leadership, la promotion du leadership politique féminin. Et c'est là-dessus, c'est sur cet aspect que nous avons recruté 500 jeunes femmes. Bien sûr, avec des critères. Il a fallu faire un avis à candidature dans tous les départements en essayant d'être le plus inclusif que possible. Et c'est après que nous avons pu sélectionner ces 500 jeunes femmes. Ça, c'est sur la question de la promotion du leadership politique féminin. Oui. Et elles ont commencé les formations, comme elle a si bien dit tout à l'heure. Maintenant, sur le résultat 2, nous avons plutôt la thématique lutte contre les violences basées sur le genre. Et là, vraiment, nous voyons en appui aux actions du ministère des Affaires sociales qui a les centres de promotion sociale au niveau périphérique et qui donne des services accueil et puis donne des services aux personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Donc, dans le cadre du programme, nous apportons une contribution supplémentaire au CPS parce que le gouvernement met en place déjà un budget pour ces structures par an, mais notre programme vient appuyer à ce que le gouvernement fait déjà. À ce que le gouvernement fait déjà pour impacter davantage de femmes victimes et pour faire de la communication sociale des sensibilisations en stratégie avancée. Comme elle a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais si je suis au fin fond d'un village et que je n'ai jamais entendu parler des changements dans le cadre institutionnel, je peux ne pas mesurer la conséquence que peut avoir un viol que je commets sur un enfant de moins de 13 ans. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est la CREIET qui gère cette question. Donc, le MASM continue de faire son travail de façon régalienne et le programme vient en appui à ces structures déconcentrées pour leur permettre d'avoir un peu plus de moyens essentiellement adressés vers les questions de promotion de l'égalité. C'est un peu ça la spécificité. Et le troisième résultat où la coopération suisse souhaite que tous ces programmes, il faut dire que la coopération suisse est présente au Bénin depuis plus de 40 ans
et à plusieurs programmes dans le développement économique rural local, dans la gouvernance, dans l'éducation. Et le programme d'appui à l'égalité de genre est un programme spécifique. Donc, dans notre programme, on a le mandat de regarder si les autres programmes de la coopération suisse appliquent de façon transversale et systématique le genre et le LNOB dans leur intervention. Voilà un peu ce que nous faisons. Et en plus des questions de violence, il y a la thématique femmes et promotion de la paix. Et ensuite, la budgétisation sensible au genre. Voilà les 4 thématiques. Puisque nous parlons des cibles, nous allons écouter quelques-unes qui en ont parlé justement. Nous avons appris qu'il y a les lois, nous avons appris que peut-être des jeunes font des choses sans le savoir en fait, puisque quand on parle d'harcèlement, il y a beaucoup plus d'harcèlement au niveau des jeunes que des grandes personnes dans les écoles et tout. Nous pensons que oui, nous nous amusons, mais c'est tout autre chose. Donc je voudrais vraiment vous dire merci pour ça. Merci Dieu et je remercie celui qui est en tête chapeau, qui a eu à voir cette initiative. Parce que moi, personnellement, en tant qu'une autorité, ce que j'ai vécu, si je vous dis même, c'est horrible. Nous sommes allés sur le terrain dans le cadre du programme d'appui à l'égalité de genre que le partenaire Coopération Suisse a financé. Donc c'est une séance de vulgarisation de textes de loi que nous venons de faire à l'endroit de la communauté. Pour des centres sociaux, Zewa, à Théodie, ho Johoewa, Dohuenion, Elonu, Henglewelo, Catile, Do Moncotono, attends Moncotono, Bouillon Lebo, et non si tourné un dogma, mais non si tourné, fidé naï. Buena do solution hier donc kodak be mi hewa bo mi do sain de déoulé bo mi nam tunde mi na blog bo mon sensibiliser mele bon nous mon coton les maçons na wa lo titiewe. J'avoue que la population est très contente. À travers cette vulgarisation, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des choses que la population ignore. Donc les cas de harcèlement, les cas de viol, tout ce qui peut arriver quand les parents commettent ces infractions-là. Donc la population a apprécié et a même souhaité que de telles séances se tiennent régulièrement et dans tous les quartiers d'ailleurs. Les parents, les populations ont souhaité que ces genres de séances de sensibilisation se tiennent de façon plus régulière. Madame Araou, vous qui êtes sur le terrain pour la sensibilisation, l'information, on a compris à travers cet élément témoin que la population même est en manque d'information, ils recherchent l'information. Racontez-nous un peu plus comment est-ce que le ministère agit réellement dans ce cadre et qu'est-ce que le ministère prévoit davantage, puisqu'on en redemande. Merci beaucoup. Je crois que les centres de promotion sociale sont plus proches de la population et c'est pour cela qu'ils réussissent à facilement les atteindre. Donc, les séances sont organisées dans les quartiers et villages parce que nous parlons de toutes les communes du Bénin. Oui. Donc, selon qu'on est dans un département ou dans un autre, ça pourrait être un quartier de ville ou un village tout simplement. Donc, les centres de promotion sociale à travers plusieurs activités, les stratégies avancées, les séances de sensibilisation, les dialogues communautaires arrivent vraiment à toucher les populations et impliquent surtout les leaders. Vous voyez, les élus sont impliqués dans nos interventions. C'est ça les opportunités que nous saisissons pour atteindre plus vite les populations. Les centres de promotion sociale passent par les élus locaux pour susciter l'adhésion de la communauté à la cause et donc arrivent facilement à les mobiliser
et à faire passer le message. Donc, nous continuons ces interventions. Vous savez, ce n'est pas facile de toucher chaque famille. C'est pour cela qu'on dit, c'est bon, mais il faut multiplier. Nous continuons toujours, on n'a pas cessé de faire des sensibilisations. Avec l'appui du PAEG. Bien entendu, ces centres de promotion sociale le faisaient depuis, mais chaque fois qu'un partenaire signe un accord avec le gouvernement et nous accompagne, ça ne fait que renforcer l'action du gouvernement et c'est la raison d'être des organisations non gouvernementales. Et donc, pour nous, et ça se passe très bien. Et nous avons des relais communautaires également qui accompagnent les centres de promotion sociale et donc avec les élus, la mairie, les chefs d'arrondissement, quand on mobilise tous ces acteurs, je n'oublie pas les leaders religieux et traditionnels qui sont également importants que nous associons toujours pour pouvoir réussir nos missions. Donc, nous continuons vraiment les campagnes de sensibilisation, de vulgarisation des tests et nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer ces actions, les renforcer. En dehors de ça, après toutes ces interventions également, nous organisons des cadres de concertation au niveau communal, au niveau des départements. Donc, les CPS organisent ces cadres de concertation qui réunissent tous ces acteurs pour aussi susciter l'adhésion de ces autres acteurs pour accompagner nos interventions sur le terrain. Et au niveau du département également, avec la présidence du préfet du département, les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance mobilisent les acteurs au niveau des départements, toujours sur la question de l'égalité de genre, pour que nos interventions puissent vraiment avoir un impact sur la population. À part l'égalité de genre, on parle aussi du leadership féminin, et Madame Oudossou, pardon. Le Rifonga Bénin, le consortium Rifonga, WANEP et FENEP, dans les actions de sensibilisation, comment est-ce que vous y prenez? Oui, nous faisons des renforcements de capacité. Oui, vous en avez parlé à travers l'information. Nous faisons des séances de sensibilisation également en direction des chefs religieux, des chefs traditionnels, en direction des partis politiques, des femmes elles-mêmes, des femmes violentées. Nous faisons des sensibilisations pour que tout le monde sache que ce que nous faisons est inclusif. Tout le monde est important. Est-ce que ça ne semble pas un peu plus difficile du côté de la politique? On ne sent pas réellement encore cet engouement qu'il faut auprès des femmes. Oui, vous savez, on n'a pas trop avancé, mais le gouvernement a fait des choses par rapport au code électoral, l'article 144 par exemple. C'est la discrimination positive où on a dit il y aura une femme par circonscription électorale. Et ça nous a permis par exemple de quitter 6 femmes aujourd'hui au niveau du Parlement à 29. Ce qui est important, c'est un bond. Un grand bond, ça c'est clair. Bon. Mais comment est-ce que les femmes elles-mêmes prennent la chose? Oui, les femmes, vous savez, dans la politique, il y a 2 choses. Il y a les renforcements des capacités pour les femmes. Ça, nous le faisons. Et aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où les partis politiques nous disaient « ne trouvons pas de femmes bien à mettre sur nos listes ». Et la preuve, quand je vois les chefs partis aujourd'hui, ils me disent « Madame Idoou, vous nous créez des problèmes ». Les femmes sont renforcées. Parce que les femmes, là, quand il y a positionnement maintenant, c'est ta leçon qu'elles commencent à réciter en disant « je dois être bien positionnée ». Et quand il y a problème avec une femme au niveau d'un parti, parfois à 5 heures du matin, elle me réveille et j'appelle les présidents des partis pour négocier, faire un plaidoyer. Nous faisons beaucoup de plaidoyer en direction de tout le monde et surtout par rapport aux listes électorales qui contiennent les femmes. Parce que si nous ne travaillons pas dans ce sens, nous avons formé les femmes, certes, mais beaucoup de choses reviennent au parti. Le positionnement horizontal, le positionnement vertical, nous insistons dessus pour que on ne dise pas oui, nous voulons positionner les femmes et les mettre
à la queue, tout en sachant qu'elles n'y arriveront pas. Le deuxième problème important au niveau des élections, c'est la corruption en période électorale, le pouvoir de l'argent. Et c'est ça qui joue sur les femmes que nous formons. Parce que lors des campagnes, si elles passent, elles présentent leur programme. Parce que c'est ça qui est important. La population avant ne savait pas que quand je suis en face d'un politicien, je dois lui demander quel est ton programme pour nous. Est-ce que nous sommes dans ton programme? Et les gens pensent qu'il suffit de prendre 500 francs, de prendre 300 francs. Aujourd'hui, tout ça ne se fait plus. On agit maintenant sur des tests. De tourner la page. Mais il faut le minimum pour faire la campagne. Les femmes doivent avoir le... Parce que pour aller parler de son programme de société, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il faut prendre des gens. Il faut louer les chaises. Il faut faire la page. Donc c'est pourquoi l'autonomisation des femmes est très importante. L'autonomisation des femmes est très importante et PAEG agit déjà aussi dans ce sens. Oui, de façon, la conséquence c'est un peu ça. Je voudrais rappeler quand même que le programme a un mandataire, je ne l'ai pas mentionné au départ, c'est Participe GmbH, donc l'unité de gestion est vraiment mise en place par Participe GmbH, qui est un cabinet allemand, et qui a une démarche pour fonctionner. Cette démarche s'inscrit dans la logique de ce que celui qui finance ou l'organisation qui finance le programme adopte, c'est l'approche acteur, mais aussi des aspects tels que la masculinité positive. Le LNOB, ne laisser personne en rade, on l'a déjà dit suffisamment, mais je voudrais revenir sur la question de la masculinité positive. Et peut-être qu'avec ça... Ça va être très bref alors, hein? Oui, bon, c'est ça. Finir, hein? Oui, avec la masculinité positive, c'est juste la position des hommes par rapport aux femmes pour les pousser en avant. Pas pour les dépasser, mais pour être à leur côté. Et ça, il y a quelques initiatives déjà. On a vu des hommes dans les partis politiques qui ont tout fait pour que les femmes soient positionnées. Oui. On a vu des hommes qui ont accompagné leur épouse pour qu'elle devienne députée. On a vu des frères, des pères qui ont tout fait pour que leur fille puisse communiquer pendant la campagne. Et ça, nous allons l'agiter davantage sur notre programme parce que c'est jamais sans les hommes. C'est très important. C'est jamais sans les hommes. C'est avec eux et c'est à leur avantage. Parce que quand on a un discours, les hommes ne veulent pas nous laisser de la place, c'est comme si les hommes étaient méchants. Il n'en est rien. Puisque des hommes sont des pères de famille, des hommes sont de bons épouses, des hommes sont des frères et tout. C'est juste que nous, on veut un leadership transformationnel qui permet aux hommes de remettre en cause un peu les rôles sociaux qu'ils jouent et qui ne permettent pas aux femmes d'être à leur côté. C'est juste ça. Et notre programme a également pour mandat de faire un dialogue politique. Et donc, les plaidoyers vont se faire au niveau communal et arrondissement par les organisations de la société civile. Mais il y a un dialogue qui va se faire avec le ministre des Affaires sociales, avec l'INF qui porte la question de leadership des femmes et avec le chef de l'État aussi. Parce qu'on sait que c'est un champion de la masculinité, lui. Et quand il met son pied sur l'accélérateur, il n'y a aucun politique, aucun acteur qui puisse l'arrêter. C'est pour ça que nous disons que dans notre programme, nous allons dialoguer aussi avec les partis politiques. Et c'est ça la nouveauté sur le PAEG. Les femmes, les 500 femmes qui ont été recrutées, à 90% viennent des partis politiques. Pour les recruter, nous avons insister pour qu'elles aient des lettres de recommandation de leur parti politique. Donc, elles sont venues avec ça. À la fin, qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est cette question que nous allons peut-être voir avec les partis politiques qui
à mon avis, sont très disposés. En tout cas, pour nous, l'environnement est favorable et on veut profiter pour booster les femmes à l'avant. En 2026, imaginez le nombre de candidates et de candidats dont on aura besoin pour les élections. Si on rate cette opportunité, il faut encore compter 10 ans en arrière pour que les femmes se mettent en avant. Encore une fois, le PAEG, c'est faire en sorte de réduire les inégalités, jamais défavoriser les hommes au profit des femmes et jamais défavoriser les femmes au profit des hommes. Nous voulons une société équilibrée et nous avons ajouté dans un environnement de paix durable. Dans un environnement de paix durable, ça implique nécessairement que les violences basées sur le genre soient éradiquées. Est-ce que les hommes sont mis à contribution aussi dans ce volet de lutte? C'est clair, ils y étaient déjà quelques hommes et puis avec notre approche de masculinité positive, on va agiter ça davantage. Il est au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, il y a des comités qu'on appelle les hommes s'engagent et qui, lorsqu'il y a une violence, sont capables de référer vers un centre de prise en charge ou sont capables même de faire de la médiation au niveau communautaire pour que ça cesse. Parce que les services publics ne peuvent pas à eux tout seuls régler les problèmes de violence. Il y a des violences insidieuses qui se passent dans le cadre domestique. Et vous savez que c'est très difficile de faire incursion dans la vie privée des gens. Mais quand les hommes s'engagent dans une communauté, au-delà même des services publics, ils peuvent influencer la manière dont les médiations se font dans les familles et dans les communautés. Vous imaginez une médiation qui se fait 3 fois dans une famille sans que ça ne réussisse. Avec récidivisme, il faut que les hommes masculins positifs dans cette communauté élèvent le ton pour dire maintenant ça suffit, on ne peut plus continuer par rester au niveau domestique, il faut remonter à un service Nous public. allons faire une petite pause pour voir comment les centres de promotion sociale agissent également sur le terrain au niveau des violences basées sur le genre. Les fonds du PAEG sont mis à la disposition du CPS. Et par rapport aux appuis psychosociaux aux filles, femmes survivantes de VBG, nous avons déjà 11 cas. Donc, parmi les 11 là, c'est les cas critiques, coups et blessures, les cas de grossesse sur mineurs que nous avons déjà pris en charge. Il y a déjà 3 cas de mineurs qui devraient normalement être à l'école et qui portent actuellement des grossesses. Il y a grossesse de 8 mois, grossesse de 4 mois et de 3 mois. Et celle qui porte la grossesse de 8 mois, elle n'a jamais mis pied dans une formation sanitaire. C'est les fonds PAEG qui ont pris en charge cette fille-là, une fille de 16 ans. Les fonds PAEG font beaucoup. Ça nous a été très utile. Nous avons été formés sur le remplissage des fiches de la plateforme SIDOFE. SIDOFE, c'est le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant. Cette formation, elle a été utile pour nous, il faut l'avouer. On entendait parler de SIDOFE, mais depuis, on n'avait pas eu droit à un atelier ou à une formation de façon concrète. Mais je crois que à la sortie de cette formation, on en ressort bien outillé et apte à faire le travail sur le terrain. Madame Arao, les cas sont vraiment écœurants, on va dire. Les sources de violence sont multiples. Il n'y a pas que des personnes, des tierces, non, même parfois en famille. Parfois, ce sont les parents géniteurs qui sont les auteurs, donc les situations d'inceste. Et aussi entre élèves en milieu scolaire, parfois c'est l'élève qui est l'auteur de la grossesse. Donc on a toutes ces catégories et heureusement qu'on a le mécanisme de prise en charge qui est bien connu. Donc la communauté sait qu'il faut aller vers le centre de promotion sociale pour être accompagné, prise en charge. Quand on oriente les cas vers les centres intégrés de prise en charge de VBG et vraiment on fait tous ces appuis et nous suivons. On ne s'arrête pas à la prise en charge, on fait le suivi pour voir comment et dans quelle mesure réintégrer certains cas parce que si la jeune fille elle est enceinte, ça ne veut pas dire que tout est fini et qu'elle ne pourra pas poursuivre. Donc on fait ce suivi pour voir au cas par cas
comment vraiment faire cet accompagnement à long terme pour permettre à la fille vraiment de lui permettre de restaurer toute sa dignité. C'est heureux de savoir que tous les dispositifs sont mis en place pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, mais c'est à en croire aussi qu'il n'y a pas du tout de difficultés. Ah, mais il y a toujours des difficultés. Il n'y a pas une nation sans difficulté dans nos communautés. Il y a des cas de résistance, mais à travers les sensibilisations, la mobilisation des acteurs, on arrive vraiment à avoir l'adhésion de tous. Parfois, il y a des cas qui débouchent sur des procédures judiciaires parce qu'il faut sanctionner. Sans la répression, nous n'allons pas, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Donc, il y a certains cas qui nécessitent des interventions et c'est là, je salue aussi l'INF. L'INF vraiment qui se positionne chaque fois que nous avons des situations qui nécessitent une assistance judiciaire. L'INF est systématiquement saisi et qui prend action pour soutenir la victime pour que au bout, c'est-à-dire que les cas de renonciation, qu'on n'ait plus ça parce qu'on est fatigué ou bien on n'a pas les moyens de se déplacer. Donc il y a tout ça. Et sur les fonds PAEG également, il est prévu des ressources pour appuyer, pour soutenir la victime dans ces cas. Donc nous mettons en œuvre toutes ces actions pour rassurer la communauté et pour les inciter à référencer les cas. Parce qu'il y a des cas qui sont connus mais qui sont gérés dans la famille ou même dans les quartiers ou les villages. On ne porte pas l'attention des autorités. Donc nous, dans nos interventions, on a pu, vous avez suivi l'élément tout à l'heure, les gens maintenant sont de plus en plus engagés. Ils viennent vers les centres de promotion sociale pour signaler des cas et nous les accompagnons. Il faut dire que nous avons pu détecter aussi des cas d'hommes victimes de violences, comme elle a dit. C'est pas les femmes. Souvent. Oui, quand au cours des sensibilisations, les centres de promotion sociale ont détecté des cas que nous avons orientés. Et parfois, les cas là, les hommes disent non, ils ont honte en fait. Ils se sont confessés pour dire ah, vous êtes venu en communauté, on va vous dire. Quand c'est l'homme, on a peur, on n'a pas envie d'aller. Et donc, on honte de. Et vous soutenez aussi ces cas, vous arrivez à accompagner aussi ces hommes victimes de Tout à fait. On a accompagné des cas, on a des cas que les centres de promotion sociale ont détectés dans la communauté à travers les activités de sensibilisation. On dit ah, on a un cas ici. On lui a arraché des oreilles, on lui a coupé ceci, et on dit, ah, attention, nous, on peut prendre en charge où est le cas, on va à la recherche du cas, on le conduit à l'hôpital pour les soins et on fait vraiment notre appui. Madame Idossou, c'est vraiment intéressant ce qui se fait sur le terrain. On sent que le PAEG est très, très, très impliqué. Les difficultés, Madame Arao vient de les brasser brièvement. Comment est-ce que vous comptez aller au-delà de ces difficultés? Merci. Avec le financement que nous avons, je pense que nous faisons de notre mieux. Au-delà des CPS, vous avez pu repérer dans l'élément qu'il y a d'autres appuis. Nous appuyons les directions techniques même du ministère. La question de SIDOFE a été évoquée tout à l'heure, mais nous faisons aussi un appui en matériel parce que pour faire avancer le travail, il faut du matériel. Il faut du matériel. Il faut vraiment doter les organes du nécessaire. Il faut doter les directions du nécessaire. Et aussi, il faut renforcer les capacités de ceux qui agissent. Donc, nous avons des plans de formation aussi bien pour les organisations de la société civile qui nous accompagnent que pour les acteurs du MASM. Les difficultés, si je peux les exprimer, c'est surtout la capacité des structures de l'État d'aller plus loin. Nous, notre programme vient en appui. Ne remplace pas le gouvernement. Le gouvernement fait quelque chose. Mais on constate qu'il y a toujours des gaps. Les services étatiques, les CPS, sont dans les communes et arrivent à aller sensibiliser en stratégie avancée. Et quand on va en stratégie avancée, seuls les courageux reviennent après lorsqu'il y a un cas de violence ou lorsqu'ils sont victimes de violence. On aurait souhaité qu'il y ait plus d'investissement au niveau arrondissement. Et ça, je suis sûre que le gouvernement réfléchit à comment avoir plus de ressources humaines pour que lorsque les cas sont référencés vers les CPS, ce soit
plutôt plus facile. Qu'ils aient le moyen d'aller jusqu'au bout, juste dans les quartiers, dans les arrondissements, et d'impacter le plus de nombre possible. Sinon, on aura l'impression que les populations qui sont autour des CPS ou qui sont dans la commune où les CPS sont logés ont plus de possibilités de recevoir ces services. Alors que les services sont ouverts à tout le monde. Mais si la distance entre le CPS et le lieu d'habitation de la femme victime est grande, elle ne pourra jamais. Parce qu'une femme qui est victime de violence, il faut aller voir, c'est déjà une femme qui est vulnérable économiquement. Elle va abandonner la poursuite parce qu'elle n'aura pas les moyens de venir jusqu'au CPS se plaindre. Vous savez, il y a plusieurs acteurs qui interviennent et c'est sur la synergie d'action qu'on compte. En fait, c'est pour cela qu'on travaille, je l'ai dit à l'entame, que c'est avec l'implication des chefs de quartier et des chefs de village. Les CA également, c'est pour cela que le cadre de concertation est animé pour que tous les acteurs au niveau de la communauté aient l'information et donc chaque fois qu'il y a un cas qui est détecté dans un village ou dans un quartier de ville, qu'on puisse toucher le chef du village ou le chef de quartier qui remonte et donc il y a un circuit qu'on suit. Ça, il y a aussi des lignes vertes qui existent qui permettent de saisir, d'appeler gratuitement pour qu'on sache qu'aujourd'hui, avec la ligne d'assistance aux enfants, on a détecté plusieurs cas de violence basés sur le genre, surtout les filles, parce que les filles sont plus victimes. La majorité des cas qu'on reçoit, ce sont les mineurs. Et donc, avec cette ligne verte, quand vous appelez, vous pouvez toucher, c'est-à-dire, on saisit le CPS et automatiquement, qui se déplace pour aller en communauté et le cas est pris en charge. Est-ce que vous avez les moyens pour aller réellement jusqu'au bout, au fin fond de nos contrées? On n'aura jamais suffisamment les moyens, mais nous avons des stratégies que nous développons pour aller au fin fond, à travers tous les acteurs communautaires qui sont impliqués pour qu'on ait l'information. On va donner la parole à Madame Ido qui va aussi nous dire quelles sont vos attentes aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais de façon très très brève, vis-à-vis du PAEG, pour mieux agir. Nos attentes, c'est d'avoir des femmes compétentes qui seront aptes à aller discuter, négocier au niveau de leur parti politique pour les prochaines élections. C'est quitter le nombre que nous sommes aujourd'hui pour avoir un plus grand nombre. Et pour cela, il faut l'implication de tous les acteurs, surtout des époux. C'est pourquoi nous, au niveau du Rifonga, on a créé très tôt la sensibilisation des époux, parce qu'aucune femme ne peut quitter une maison sans l'accord de son époux. C'est clair et c'est net. De son époux. Et j'implore les partis politiques à nous écouter et à être sincères envers nous pour les prochaines élections, parce que nous travaillons à l'inclusion sociale, à la masculinité positive. Il y aura des comités d'hommes volontaires pour aller de l'avant, les chefs religieux, les chefs traditionnels. Donc c'est l'implication de tout le monde. Et je remercie vraiment la coopération suisse pour ce qu'elle fait avec nous depuis des années. Nous avons déjà travaillé sur le projet RECAFEM 4, où nous avons formé 300 et quelques femmes, mettre à la disposition des partis politiques et des autorités pour les nominations. J'implore le chef de l'État à prendre le genre en compte dans les prochains remaniements pour que nous puissions quitter ce petit nombre-là. Pour atteindre le grand nombre désormais. Voilà. Et surtout à l'égalité, à la parité. Merci beaucoup, Madame Ido. À vous, Madame Valérie Idossou. C'est pour conclure cette émission, parce que là, le temps est complètement parti. Merci, Madame la journaliste. Je voudrais, avant de conclure l'émission, dire un grand merci
au ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui préside le comité de pilotage du programme et qui reste très attaché aux résultats attendus et fait un suivi presque quotidien de ce programme pour son engagement et aussi tous les consortia et les acteurs de l'État qui travaillent avec nous. Et finir en disant, c'est un challenge, pas pour nous qui travaillons pour le programme ni pour la coopération suisse, mais pour le Bénin tout entier. Un challenge qu'aux côtés des hommes, des femmes puissent aussi avoir leur mot à dire parce qu'il y a des besoins spécifiques. Et il faut reconnaître que lorsque les femmes commencent par exprimer leurs besoins, elles ont tendance à mettre au devant de la scène les besoins de la communauté, les besoins de la famille. Et c'est un gain supplémentaire lorsque dans une audience, dans un ministère, dans une direction, à l'Assemblée nationale, au sein des communes, vous avez quelqu'un qui peut en un clin d'œil penser à tout le monde à la fois. C'est ça le défi et je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes filles, s'engagent totalement avec nous. Le champion, moi j'aime bien l'appeler le champion de tous les Béninois, c'est le chef de l'État lui-même. Nous, on attend des surprises de sa part pour les élections qui vont venir. Quelle que soit la manière dont on va l'appeler, discrimination positive, mesures spécifiques, à l'heure actuelle, il le faut pour que le Bénin avance, parce que la promotion de l'égalité de genre, c'est la promotion du développement d'une nation. Voilà. Merci. Qui est bien entendu. Le message est bien passé, mesdames, messieurs. C'était le bilan sur la mise en œuvre du projet d'appui à l'égalité genre, le PAEG phase 1, et c'est terminé pour cette émission. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Merci de l'avoir suivi.